Donc la ferme des Grimaud, aujourd'hui c'est 140 hectares. C'est tout d'abord une ferme qui a été reprise par mon grand-père en 1939. À ce moment-là, elle faisait 20 hectares, il y avait des poiriers partout. C'est de là qu'est née finalement l'idée et le fait de fabriquer des calvados à partir de poires, ce qui est très courant dans le Donf-Comté. Tout au long de l'année, c'est nos animaux qui nous assurent l'entretien de nos vergers et qui assurent aussi une protection contre les maladies de nos arbres, puisqu'elles vont aussi couper, manger les feuilles du bas, tailler les premières branches. On ne va pas avoir de contact entre le sol et l'arbre et du coup on est sur un système sans traitement phytosanitaire, sans apport d'engrais, mais aussi parce qu'on est sur des très vieilles variétés de poires résistantes aux maladies et du coup on est sur un système totalement durable qui peut se transmettre de génération en génération. Le pré-verger et le verger aux tiges, c'est la symbiose entre nos vaches normandes, nos arbres dans nos prairies. Pour faire un bon calvados, la première chose, c'est de ramasser des fruits de qualité. Ça, on l'oublie souvent dans les eaux de vie. On est bien sur notre vie de fruits. Si le fruit n'est pas à bonne maturité, on n'aura pas des bons calvados. On peut référencer jusqu'à 80 variétés de poires différentes dans le Donf-Comté et nous sur l'exploitation, nous avons jusqu'à 40 variétés de poires différentes et aujourd'hui on en sélectionne surtout une petite dizaine qu'on replante parce qu'elles sont plus adaptées à la conduite du verger mais aussi pour la partie transformation et qualité des produits derrière. On a énormément replanté depuis 25 ans et chaque génération continue à replanter, mais on ne plante pas pour soi en fait quand on plante un arbre. On plante un poirier pour les générations d'après parce qu'on croit à l'avenir, on croit en notre production et à la pérennité de notre système et c'est ce qu'on veut transmettre pour nos générations futures. C'est dans des caves très rustiques comme celle-là, avec les mêmes fûts qu'aujourd'hui je continue à travailler. Le fût a une histoire, le fût il a une mémoire. Et le fût se rappelle de tous les calvados qui sont passés. Et pour nous c'est très important de garder les fûts. Par exemple celui-ci, c'était le fût au départ à cidre de mon grand-père dans les années 40. Et aujourd'hui il est plein de calvados depuis maintenant presque 30 ans. En fait, dès tout gamin, j'étais avec papa à la cave. Donc, dès le début, j'étais imprégné par sa façon de faire, par les odeurs aussi, hein, c'est très important. On sent très vite la qualité du calvados, l'orientation qu'il doit avoir, beaucoup avec le nez. Et j'ai toujours participé avec lui au soutirage, aux assemblages. J'ai beaucoup appris par cette relation avec mon père pendant une trentaine d'années. Et ensuite, je vais maintenant transmettre à Simon, qui d'abord travaille beaucoup sur le poiré, mais va maintenant s'aborder le calvados pour pouvoir s'imprégner aussi de toutes ses valeurs. C'est important pour moi de transférer tout ce savoir-faire encore aujourd'hui.